le monde mystique est un monde imaginaire. Écoutez très bien l'effet de la sorcellerie et l'effet des djinns dans le mental de la personne. Comment est-ce que ça agit? Une personne qui est victime de ce phénomène a tout le temps des pensées bizarres. La personne vit dans un monde imaginaire, se met à imaginer des choses qui ne sont pas réelles, se met à douter de lui-même, de ses projets, sa capacité. L'esprit de la personne va détecter un autre esprit étranger. Donc ça veut dire que le djinn qui habite dans le mental de la personne va faire vivre la personne de l'imagination. Du coup, c'est comme si elle n'est pas seule. Il y a quelque chose qui est en train de parler en elle, qui lui donne des pensées bizarres, qui lui fait des wasawis. Et cette personne se met à douter de tout le monde, ne veut pas se mélanger avec les gens, parce qu'elle n'a pas confiance en elle-même. Dès qu'elle est avec les gens, elle a du mal à s'exprimer. Mais si elle est seule, il n'y a pas de problème. Elle se sent bien, masha'Allah. Mais quand elle est avec les gens, non, elle ne se sent pas à l'aise. Elle se sent mal à l'aise. Parce que le sorcier, il a envoyé des djinns qui vivent dans la tête de la personne, dans son cerveau. Donc du coup, ce dernier se met à le manipuler. C'est comme si tu es un pilote. Tu es en train de piloter un avion. Et là, tu diriges l'avion vers l'endroit où tu veux. C'est comme ça les djinns, ceux qui vivent dans le mental de la personne, ils dirigent son mental comme ils le veulent. Et ils se nourrissent de son cerveau. Cela leur sert dans leur monde. Ça augmente leur énergie, leur pouvoir, leur satanisme. Le monde des djinns est un monde parallèle. Ils sont dans un monde inférieur à la nôtre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont diriger la personne à leur merci. Ah, mon frère, ma soeur, dès que tu vois que tu as des pensées bizarres qui se répètent à chaque fois, dès que tu vois que, masha'Allah, tu vis dans un monde imaginaire, tu doutes de tes projets, de toi-même, tu doutes de ta capacité, et aussi, masha'Allah, tu te mets trop en colère. Parce qu'il y a des colères qui sont normaux, il y a des colères qui sont paranormaux, qui sont anormaux. Les colères normaux, c'est normal de déprimer, c'est normal de se mettre en colère parce que nous sommes des êtres humains. Mais ce n'est pas normal de se mettre en colère jusqu'au point qu'on ne veut plus voir personne, jusqu'au point qu'on veut se suicider, jusqu'au point qu'on veut s'enfermer dans la chambre et qu'on veut toujours être seul, ne pas se mélanger avec les gens. Ça devient autre chose. Ça, c'est une maladie qui est mystique. Si tu vas à l'hôpital, tu ne peux pas trouver de solution. Allahu Akbar. Je vous dis que les sorciers, dans leur travail, ils sont hyper déterminés. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna kaïda shaytani kana da'ifa. La ruse du diable est faible. Mais les sorciers, avec leur diable, leur satanisme, ils sont dévoués, ils sont déterminés. Mais nous-mêmes qui avons le Coran, Allahu Akbar, on est faible. La nuit, le sorcier peut passer toute la nuit en train de faire la sorcellerie, en train d'attacher des nœuds. Mais nous-mêmes qui avons le Coran et qui avons la vérité, nous-mêmes, on est paresseux dans l'adoration d'Allah et de demander à Allah d'anéantir les sorciers. C'est normal que les sorciers vont nous battre. Ils ne vous font pas de cadeaux. Ils veulent tout faire pour vous anéantir, pour vous détruire, pour détruire votre vie. Ça, c'est une maladie qui est mystique. Si tu vas à l'hôpital, tu ne peux pas trouver de solution. Ceci est votre frère Faqirullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.